Ils sont enfouis ici, dans ces fosses géantes. 64 000 tonnes de déchets ménagers par an, mis sous cloche et promis aux générations futures. Ces ordures ménagères des habitants de la métropole sont gérées sur ce site à Sonzé, au nord-ouest de Tours, depuis plus de 50 ans. Derrière ces merlons-là, vous avez donc les fosses, les dernières fosses d'enfouissement qui sont là. Ce que vous mettez dans la poubelle grise, les déchets ménagers, ne sont donc toujours pas incinérés et sont enfouis à Sonzé en grande majorité. Seuls 16% sont brûlés à Blois. L'urgence est donc de lancer une unité de valorisation énergétique. Oui, mais sur quel site? Pour le maire de Sonzé, le projet doit se faire sur sa commune, habitué à gérer la problématique déchets. Aujourd'hui, on a un site qui existe, pourquoi ne pas en profiter pour l'agrandir et non pas aller en créer un autre ailleurs et puis créer encore une nouvelle nuisance au niveau écologique. Les infrastructures routières existent puisque tout vient du centre de traitement de la Riche. Et donc demain, il n'y aurait pas de changement, quoi. La métropole, unie a priori sur ce dossier, aurait choisi par ses mêlées, suite à une étude restée confidentielle. L'élu en charge du dossier, Martin Cohen, n'écarte pas la question mais reste prudent en ne dévoilant pas le lieu précis. Le souhait de la métropole pour l'implantation de cette unité, c'est vraiment de l'avoir à proximité du cœur de la métropole parce que si on veut qu'elle soit vertueuse, cette unité, il faut que l'énergie produite soit valorisée au maximum. Pour qu'elle soit valorisée, il faut que ça soit sous forme de chaleur. Et donc nous, notre objectif, c'est que ça soit associé à un réseau de chaleur. Et qui dit réseau de chaleur, dit forcément soit des entreprises, soit de l'habitat, et de façon assez dense, parce qu'on est sur des quantités de chaleur importantes. Mais au contraire de l'option Sonzé, les infrastructures routières ne sont pas forcément adaptées sur la rocade nord. Pour ce vigneron, l'hypothèse d'un incinérateur à Parcé-Mêlée n'est pas acceptable, à quelques centaines de mètres de Tours et des vignes de l'appellation Vouvray. Pour lui, la collectivité a déjà très largement donné sa part. Parcé-Mêlée, c'est quoi? C'est donc un petit village, la viticulture, l'agriculture, mais il y a aussi pas mal de choses. C'est 2 autoroutes, un aéroport, une zone industrielle qui fait plus de 200 hectares. Donc un incinérateur, je pense que c'est de trop. Aujourd'hui, on nous parle de conserver les terres agricoles, qu'il faut produire français, consommer français, local. Et aujourd'hui, on a un projet qui va encore supprimer des terres agricoles alors qu'il y a des friches industrielles sur la métropole. Le dossier est très sensible. En 20 ans, les politiques n'ont jamais pris la décision, par peur sans doute, de mouvements de mobilisation. Pour Benoît Pierre, ancien élu sur ce dossier à la métropole, remercié récemment, tout cela est dû à un immobilisme politique. Une déclaration a été faite disant qu'une décision métropolitaine serait prise, mais ce n'est pas une décision métropolitaine, c'est qu'il faut le porter au débat, expliquer pourquoi, expliquer les avantages que nous avons à faire ça, et expliquer ce qu'on résout des inconvénients aujourd'hui de notre territoire. L'horizon, c'est 2027-2028, mais il faut savoir que quand vous construisez une unité de ce type, c'est une dizaine d'années. Refusant jusqu'ici l'obstacle, la métropole de Tours n'a plus le choix. L'État lui demande d'agir vite, et plus le temps passe, et plus la collectivité devra payer des pénalités aux frais du contribuable tourangeau.